j'espère que vous allez bien. Oula, je suis à la plage, donc c'est pour ça, je vais peut-être vous montrer. J'en profite. Je profite de l'été. Ok. Ça a l'air bien, mais je peux pas, ou ça a l'air bien, mais c'est pas encore pour moi, ou ça a l'air bien, mais est-ce qu'elle peut me montrer son diplôme de psycho? Ça m'est déjà arrivé qu'on me le demande, hein. Je le donne, hein, si vraiment vous le voulez. Mais bon, voilà, tout ça pour dire. Avec un mentor, enfin peu importe, tout ce milieu-là, développement personnel, spiritualité. Hello, bienvenue. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit peu, il y a une petite brise. Donc voilà, j'espère que c'est pas dérangeant et que l'audio sera quand même propre et exploitable et que vous m'entendez bien. Je sais plus ce que j'ai. Du coup, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, je vais continuer sur autre chose que je voulais apporter aujourd'hui. Parce que j'ai eu un appel donc dans la journée avec une de mes clientes
qui du coup me contacte parce qu'elle procrastine. Et en fait, plus elle procrastine... Hello Eliane, bienvenue, ça me fait plaisir que tu sois là. Plus elle procrastine et plus elle se sent mal. Donc en fait, elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle sait qu'elle veut être coach, elle sait que voilà, c'est ce qu'elle veut. Mais voilà, elle procrastine, elle n'arrive pas à mettre en place les actions nécessaires pour obtenir son objectif. Le problème, c'est que comme elle passe pas à l'action, elle n'est pas dans la satisfaction d'elle-même. Donc du coup, les jours passent. Salut Maëva, bienvenue. Les jours passent et chaque jour, en fait, elle se lève en se disant « Ok, aujourd'hui, je fais ma to-do ». Et le soir, elle se couche, elle a temporisé toute la journée. Petite notion importante entre procrastiner et temporiser. Parce que moi-même, je fais l'erreur volontairement. Parce que tout le monde utilise le mot de procrastination. En réalité, sachez que procrastiner, la procrastination, c'est comme un peu une maladie mentale dans le sens où les gens qui procrastinent, ils n'arrivent pas, même quand il y a une urgence, même quand il y a des délais à tenir, ils n'y arrivent pas en fait. Alors que la plupart d'entre nous, 99% d'entre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on temporise. On temporise parce qu'on a peur. Okay, et la temporisation, c'est par exemple, vous savez que vous devez faire quelque chose, comme ma cliente qui sait qu'elle doit faire sa to-do, enfin la liste d'actions qu'elle a prévue, et qui ne le fait pas parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur du regard des autres, parce qu'elle a peur, parce qu'elle est dans une situation aussi où elle s'est endettée pour se former, etc., etc. Et du coup, aujourd'hui, elle est dans une forme de stress par rapport à l'argent qu'elle a dépensé pour se former avec d'autres personnes. Et du coup, quand elle m'a ce que j'ai compris. Et en fait, il y a deux choses que je vais vous ramener aujourd'hui. Premièrement, quand vous investissez de l'argent dans une formation ou dans un coach, sachez que ce n'est pas dans la personne que vous investissez l'argent, mais en vous. Vraiment. Salut mon cœur. Bienvenue. Il y a mon chéri sur le live, c'est mignon. Quand vous investissez pas de l'argent à l'autre, en fait, cet argent, vous l'investissez en vous. Et c'est très important de comprendre ça parce que si vous faites un achat d'un coach ou d'une formation et que vous achetez depuis la peur, en vous disant oui, voilà, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça, et c'est ce qui s'est passé pour ma cliente en fait. Elle s'est retrouvée à acheter plein de programmes à plein de gens et sans jamais aller jusqu'au bout des programmes. Des fois, elle les a même pas ouverts, elle a même pas regardé les vidéos. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'était qu'elle a cru qu'il lui manquait quelque chose. Et du coup, elle est allée chercher à l'extérieur ce qu'elle pensait qu'il lui manquait. Et ça, c'est dommage. C'est dommage pour plusieurs raisons parce que du coup, elle s'engage pas, elle est dans l'énergie du manque. Donc, il faut switcher cette énergie. L'énergie que vous ressentez, elle n'est pas permanente. Elle dure le temps que vous décidez que cette énergie-là dure. Elle peut très bien sortir de la peur du manque et rentrer dans une énergie de créativité. C'est une question de choix. Et c'est une question d'utiliser ses dons et ses talents. Donc, si je reprends l'exemple de cette cliente, donc elle achète plein de formations, elle les suit pas, et du coup elle temporise à mort, elle se sent de plus en plus mal, son compte en banque va de moins en moins bien, et surtout le pire, qui de mon point de vue c'est vraiment le pire, d'accord ? Le pire c'est qu'il y a son estime d'elle-même qui se pète la gueule. Son amour d'elle-même qui se pète la gueule. Elle est dans des émotions de culpabilité, de frustration, d'impuissance. Et en fait, quand elle est dans cette énergie-là, elle n'utilise pas ses dons et ses talents. Et quand je lui demande, du coup, on fait un petit travail pour découvrir ses dons et ses talents, je lui fais un exercice que j'aime beaucoup, très très efficace. Elle découvre son talent et elle me dit « Non mais Sandrine, ça, genre, je peux pas faire ça, c'est naturel chez moi. » C'est normal, je ne peux pas me faire payer pour ça. Eh bien si, parce qu'en fait vos talents, vos dons, c'est des choses qui sont totalement naturelles pour vous. Des choses que vous faites naturellement. Et c'est normal que vos talents, ils ont de la valeur dans ce monde. Donc c'est normal que vos talents, ils puissent être monnayés. C'est normal que vous puissiez... En fait, quand l'argent, c'est une relation... La relation avec l'argent, c'est une relation entre vous et le monde. D'accord ? Donc, quand vous mettez vos dons et vos talents au service
des autres, du monde, eh bien forcément vous recevez de la valeur pour ce que vous donnez dans le monde. Okay, ça c'est la relation à l'argent. Le problème c'est que ma cliente, comme elle achète depuis un endroit de manque, depuis un endroit où elle pense qu'elle n'est pas assez, qu'elle devrait être plus, qu'il faudrait qu'elle apprenne plus, que qui elle est, ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, c'est pas suffisant. Et bien du coup, à ce moment-là, au lieu d'être en pleine puissance au moment où elle achète et du coup de prendre ses programmes et de s'en servir et voilà, elle les achète en se disant « Oh mon Dieu, il me manque ça, ce truc-là va me sauver la vie ». Mais il n'y a rien à l'extérieur de vous qui va vous sauver la vie. En fait, tout le travail que je fais et que j'enseigne dans la Dharma Coach School, c'est plutôt d'aller retirer toutes les interférences qui vous permettent d'exploiter pleinement votre potentiel. Et du coup, de mettre vos dons et vos talents au service du monde et de recevoir de l'argent. Parce que, hello Ingrid, bienvenue. Et de recevoir de l'argent parce que vous mettez vos dons et vos talents, salut Alexis, vos dons et vos talents au service des autres. Okay. Quand vous ne faites pas ça, en fait, vous vous coupez. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vos dons et vos talents, ils sont en train de mourir dans un petit coin de votre corps, dans un espace complètement vide. Et vous vous sentez de plus en plus mal et de plus en plus mal. Alors que, dès lors que ma cliente, elle a recommencé à se remettre au centre de sa vie et à arrêter d'attendre que ce soit un programme qui lui apporte la solution et qu'elle comprenne qu'en fait le potentiel, il est à l'intérieur d'elle-même, comme il est à l'intérieur de chacun d'entre vous. Tout le monde a du potentiel. Tout le monde a des dons, tout le monde a des talents, vous les avez peut-être pas encore découverts ou alors ça vous paraît tellement naturel que du coup vous les valorisez pas parce que pour vous c'est évident. Salut Pablo, ça me fait plaisir que tu sois là, ça fait super longtemps. Donc c'est juste que vos dons et vos talents, vous les valorisez pas parce que pour vous c'est naturel. Et du coup, vous les exprimez pas parce que qu'est-ce qui se passe dans votre système nerveux quand vous avez investi de l'argent pour suivre une formation, un programme et que vous le suivez pas et que tous les mois il y a de l'argent qui part de votre compte en banque et pas d'argent qui rentre, eh ben à ce moment-là, en fait, votre amygdale, elle déclenche une alerte dans votre cerveau. Elle vous dit "Eh oh, tu vas mourir." Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous vivez une situation de stress? Votre corps, je l'ai déjà dit, il a 3 manières de réagir. Ou il combat, ou il fuit, ou il se bloque. Et ma cliente en particulier était dans l'état de blocage. C'est-à-dire qu'elle déchargeait même pas l'intensité de son émotion désagréable, en fait, de ce qu'elle vivait en termes de culpabilité, de honte et tout, de s'être endettée pour pouvoir lancer son entreprise. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu qu'on aille travailler l'apaisement du système nerveux, qu'on mette en lumière le fait que, en fait, cet argent, tu l'as investi. Il y a des gens, par exemple, qui t'ont fait des paiements plusieurs fois ou tu as fait un crédit à la conso pour suivre une formation. Donc, il y a des gens qui ont cru à toi. Il y a des gens qui t'ont fait confiance. Il y a des gens qui t'ont donné de l'argent pour te permettre de faire des choses. Et quand vous avez des formations, des dettes, des choses comme ça, c'est important de remettre de la lumière aussi sur ce qui est positif dans le fait d'avoir acheté un programme ou d'acheter une formation ou avoir fait un crédit. Par exemple, si vous avez fait un crédit pour une maison et que tous les matins vous vous réveillez, je suis désolée, il y a des enfants qui passent, et que tous les matins vous vous réveillez en vous disant oh là là, je vais pas réussir à le payer, etc., etc. Hello, bienvenue. Et que vous vous angoissez par rapport à elle va couper le live. Répondre Siri. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ok, j'espère que tout va bien se passer. J'espère que vous me recevez bien et que la vidéo est bonne. Donc, quand vous êtes en état de stress, en fait, vous êtes en train de mettre votre attention sur le fait que vous êtes dans le manque. Au lieu de mettre votre attention sur vos dons, vos talents, de les partager avec le monde et du coup de permettre aux autres de bénéficier de vos dons et de vos talents. Et parce qu'ils en bénéficient, ils ressentent votre énergie. Et parce qu'ils ressentent votre énergie, du coup, quand vous faites une offre, ou quand vous proposez vos services, etc., les gens, ils ont envie d'acheter avec vous. Parce que vous, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous sentez l'énergie des gens. Vous sentez si la personne, elle est en train de vendre depuis la peur, depuis le manque, depuis « Oh mon Dieu, je vais pas faire mon chiffre d'affaires ce mois-ci », ou si elle est juste en train de partager quelque chose qui va faire tellement de sens pour vous, qui va vous procurer un déclic. Et ce déclic, en fait, vous allez ensuite avoir envie de partager l'énergie de la personne. Vous allez avoir envie de travailler avec cette personne-là. C'est pareil pour vous. Si vous êtes thérapeute, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes coach, peu importe en fait, vous avez des dons et des talents à mettre au service des autres. Et quand vous le faites depuis qui vous êtes,
pas depuis ce qu'on vous dit que vous devez être, mais depuis qui vous êtes vous, tel que vous êtes à l'instant où vous le faites, à ce moment-là, vous êtes en train de servir le monde. Et parce que vous servez le monde, à un moment donné, vous recevez. Il y a, je crois que c'est Oprah ou Maya Angelou, je sais plus, c'est une des deux qui dit que dans une industrie, la personne qui réussit le plus est la personne qui donne le plus. Et j'ai un de mes amis millionnaires qui dit tout le temps que si on n'a pas d'argent, c'est qu'on ne donne pas assez. Qu'on ne donne pas assez aux autres, qu'on ne donne pas assez nos talents, qu'on ne donne pas assez nos dons, qu'on n'offre pas assez tout notre potentiel. Donc, si vous avez du mal à accéder à votre potentiel, c'est pas une nouvelle formation qu'il vous faut acheter. Franchement, comment faire la différence entre est-ce que je prends une formation ou est-ce que je prends un coaching? Si vous avez besoin d'acquérir une compétence, une capacité, alors prenez une formation. Si vous avez déjà acheté des formations comme ma cliente et qu'en fait vous n'arrivez juste pas à les mettre en pratique, à poser les actions qui sont recommandées dans la formation, alors c'est qu'en fait il y a des interférences, des pensées limitantes, des peurs, des croyances, même des fois des héritages un peu de plusieurs générations en fait. Des conditionnements, des choses comme ça qui vous empêchent, qui vous retiennent en arrière et qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. Donc si vous avez déjà acheté une formation et que vous ne l'avez pas suivie, que vous n'avez pas mis en place ce qu'a dit la personne, alors c'est peut-être que vous avez des interférences qui vous empêchent d'être en contact avec votre plein potentiel. Et ces interférences, ça peut être une énergie qui est lourde. Par exemple, pour ma cliente, le fait de sentir qu'elle avait investi beaucoup d'argent et qu'aujourd'hui elle se trouvait dans une situation d'endettement, même si elle n'est pas non plus sous les ponts, etc. Cette situation-là faisait qu'elle se sentait lourde dans son corps. Et du coup, comme elle se sentait lourde dans son corps, son amygdale, elle paniquait. Et comme son amygdale paniquait, elle la bloquait, elle l'empêchait de faire des actions qui lui auraient permis en fait, de faire des actions à l'extérieur et du coup de recevoir de l'argent pour ses dons et ses talents. Donc, effectivement, dans son cas, c'est une bonne idée de se faire accompagner par un coach qui va vraiment aller travailler vos croyances limitantes, vos peurs, ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de partager vos dons et vos talents avec le monde? C'est ça qui est important. Parce que plus vous allez partager vos dons et vos talents avec le monde, et plus vous allez recevoir. Voilà. C'était mon petit live du jour. J'espère que ça vous aura apporté une prise de conscience. J'espère que le son est bon, même si je sens une petite brise sur moi. Donc je vous remontre un petit peu. Je suis à la plage.